aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un sujet qui est super important parce que récemment, on en parle beaucoup avec les gens autour de moi, là, des gens dans la communauté ici, des gens, mes clients à l'intérieur de la Boss Factory. Et c'est un sujet qui est vraiment, vraiment important aussi pour moi présentement et qui l'a été à plusieurs reprises dans mon passé en tant qu'entrepreneur au niveau de la transition. OK? Aujourd'hui, on va parler de pourquoi tu n'attires pas tes clientes de rêve. Parce que, well, si tu vis ça en ce moment, si tu te reconnais dans ce titre-là, si tu te reconnais dans le fait de te sentir peut-être pogné, peut-être coincé avec les clients que tu as, pas parce que tu les aimes pas, tu sais, de personne à personne, mais parce que dans ton travail, ce que tu fais pour ces personnes-là, c'est pas exactement ce qui te fait triper, ou au niveau de vos valeurs, il y a un conflit de valeurs, il y a quelque chose qui ne fit pas entre vous. T'es pas extrêmement stimulé comme tu pourrais l'être, comme dans ton temps libre, quand tu continues de te former par rapport à ton expertise, mais quand tu arrives pour travailler puis faire les tâches que tu fais, les missions que tu fais pour tes clients, tu sais, il y a comme pas cette stimulation-là que tu retrouves, toi, quand tu te formes continuellement sur ton expertise, sur ce que tu aimes faire, justement. Puis moi, mon but dans la vie, là, c'est que tu puisses triper dans ta business, pas juste te sentir coincé parce que tu as atteint un certain chiffre d'affaires. Puis là, pour le maintenir, il faut que tu continues dans la voie que tu as entamée, même si aujourd'hui, ce que tu as bâti, absolument que oui, c'est cool, tu as de quoi être fier, mais ça te stimule plus comme ça te stimulait avant. Ou ça te fait plus autant triper que ça te faisait triper avant quand tu as commencé. OK? Puis on va tous passer par ces moments-là dans la business où il y a comme des transitions qui se pointent qu'on n'aurait pas nécessairement pensé, mais qui sont là, puis c'est important de les faire quand elles se présentent. Puis souvent, il y a plusieurs peurs, il y a plusieurs patterns, il y a plusieurs éléments qui nous retiennent, en fait, de vraiment plonger puis faire ces transitions-là. Puis aujourd'hui, je veux qu'on regarde 3 de ces éléments-là qui t'empêchent d'attirer tes clientes de rêve, même si, en dedans de toi, tu voudrais vraiment que tes clientes de rêve viennent travailler avec toi. Puis c'est pas parce que tu n'as pas de clientes, tu as des clientes, c'est juste que c'est pas tes clientes. Il y en a qui appellent ça des soulmate clients. C'est pas des clientes âmes sœurs, c'est pas des fits parfaits. Et ça te demande donc que quand tu sois en mode travail, ça feel comme du travail. Which, ce n'est pas obligé de feel comme du travail quand tu travailles. Puis c'est ça que je veux t'aider à accomplir, moi, aujourd'hui. Hello Hugo, hello Noéline, vraiment contente que vous soyez là, la gang. Quand vous êtes là, faites-moi un petit coucou dans les commentaires. Si tu es là en replay, tu peux écrire #replay. Donc, plongeons tout de suite dans le premier élément. Déjà est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans le fait d'attirer des clients, mais que c'est pas vraiment tes clientes de rêve? Donc, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire ce shift-là, que ce soit pour différentes raisons, mais tu sais, quand j'ai commencé, je me suis lancée en business, j'étais freelance. J'étais littéralement sur un site de freelancing, puis j'appliquais pour des différents contrats. Et à un moment donné, je suis tombée sur une agence de marketing qui m'a pris comme, puis qui m'envoyait des contrats, fait que je travaillais avec eux. Puis, tu sais, j'étais copywriter, je faisais plein de choses, des pages, des courriels, tu sais, des contenus. Je faisais plein de trucs de vente en tant que copywriter pour des clients qui arrivaient de cette agence-là. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, hey, tu sais quoi, ce qui me fait vraiment triper, là, c'est faire des courriels. J'adore faire des courriels. Et là, je me suis spécialisée dans les courriels. J'ai donc laissé aller tous mes clients qui étaient en plein d'autres choses, comme page de vente ou page d'outils gratuits, toutes les magnets, là, toutes les pages autres qui n'étaient pas des courriels, en fait. J'ai dû laisser ça aller pour me permettre de faire que ce que j'aime, que ce qui me fait vraiment triper, qui étaient les courriels à ce moment-là. J'ai fait ça encore une fois à un moment donné quand je me suis mis à me marketer ici là, sur le groupe Facebook. Quand j'ai lancé mon groupe Facebook, j'ai commencé à partager du contenu pour obtenir mes clients, pour attirer mes clients à moi avec cette communauté-là. Et que les gens me demandaient comment je faisais pour rouler ma business, comment je faisais pour obtenir des clients avec mon contenu, comment je faisais pour être aussi constante à créer du bon contenu de qualité. Et c'est là que j'ai fait ma transition vers coach en marketing de contenu. Et là, je faisais seulement ce qui me faisait triper, qui était la création de contenu spécifiquement, la communication. Et tu sais, j'ai évolué comme ça, là, par palier, tout le temps en laissant aller ce que je faisais avant pour m'en aller vers ce que je voulais faire puis ce qui me faisait réellement triper dans mes intérêts à moi, dans ma propre business. Puis là, il y a eu quelques shifts aussi récemment par rapport à la clientèle cible spécifiquement. Donc tu sais, au niveau business, aujourd'hui, je suis coach business. Ben
dans ma business, j'adore qu'est-ce que je fais, j'adore les tâches, j'adore de quoi on parle, etc. Mais je veux travailler avec une clientèle qui a déjà une business qui roule. Donc, c'est une autre transition à faire, un autre changement au niveau de l'avatar cette fois-ci que je viens de faire la transition, puis je suis encore dans cette transition-là. Fait que ceci étant dit, il y en a-tu qui se reconnaissent dans certaines transitions à faire, qui se pointent le bout du nez, que ce soit par ta clientèle cible, que ce soit par les tâches de travail que tu fais avec tes clients, votre fit en tant que personne ou en tant que tâche. Il y en a-tu qui se reconnaissent qu'il y a comme une transition à faire en ce moment, qui se sentent peut-être pognés dans ça et qui veulent savoir comment faire pour attirer vraiment des clientes de rêve, ou est-ce que je vais faire des tâches de rêve, ou est-ce que je vais avoir des discussions de rêve, puis que j'aurai pas besoin d'être en mode travail pour travailler, parce que ça va juste feel comme le fun. Comme quand je fais de la formation continue sur mon sujet d'expertise, puis que j'ai tellement de fun à m'instruire, et là, je veux que quand je travaille, ça feel la même chose. Hell yeah. Nadège est comme yes, Jordan est comme oui. Amazing, OK? Donc, aujourd'hui, on parle de ça. Et le premier élément, en fait, c'est une peur qui peut t'empêcher de faire cette transition-là. C'est que tu ne owns pas, et là, take some notes, people, c'est que tu ne owns pas le type de problème qui te fait triper ou le type de conversation qui te fait triper. Right? Dans ton expertise à toi, il y a plusieurs façons de servir tes clientes. Je vais prendre l'exemple d'une adjointe virtuelle. OK? Donc, tu fais un service en ligne, tu es adjointe virtuelle. Il y a plusieurs façons que tu peux servir tes clients. Il y a des adjointes virtuelles qui font de l'administratif, il y a des adjointes virtuelles qui vont faire tout ce qui est le contenu sur les médias sociaux, les visuels, le graphisme là, sur Canva. Il y en a qui vont se spécialiser dans la rédaction, fait que la rédaction des contenus, des textes, des courriels, etc. Il y a des adjointes virtuelles qui vont se spécialiser dans la structure et les automatisations, donc tout ce qui est la technologie ou la stratégie là, pour être efficace dans la business, connecter différentes applications ensemble, etc. Fait que en tant qu'adjointe, là, il y a plein de choses que tu peux faire. Tu pourrais même être une adjointe spécialisée à trouver des idées de contenu, des idées de freebies, des idées pour des coachs en ligne, pour des prestataires de services autres. Il y a plein de façons de se spécialiser en tant qu'adjointe. Il y a aussi différents types de conversations que tu vas avoir selon c'est qui ta clientèle cible. Mettons que ta clientèle cible, c'est, je sais pas moi, un entrepreneur en construction. Tu es adjointe pour des entrepreneurs en construction. On s'entend que le sujet, les différents conversations que tu vas avoir ne seront pas les mêmes que si tu travailles pour une coach en développement personnel. Deux mondes complètement différents. Qu'est-ce qui te fait triper, toi? Tu peux être adjointe virtuelle, mais pour qui tu veux l'être, right? Qui est-ce que tu vas, je veux dire, accepter, autoriser, te permettre? Qui est-ce que tu vas tolérer comme client chez toi? Si tu veux vraiment triper ta vie puis attirer des clientes de rêve sur tes médias sociaux, quand tu fais ta présence en ligne, il faut seulement que tu acceptes, que tu autorises, que tu te permettes et que tu tolères de parler seulement de ce qui te fait triper et ce qui va attirer ton client cible à toi, right? Pour vraiment attirer tes clientes de rêve, il faut que tu t'avoues à toi-même, puis il faut vraiment que tu acceptes avec toi-même que c'est pas tous les types de clients qui te font triper. Puis c'est pas tous les types de problèmes, tous les niveaux de problèmes qui te font triper. Quand j'ai commencé ma business, puis que je faisais un peu de tout, des pages, des courriels, des lead magnets, des tunnels de vente, je faisais du contenu de médias sociaux, je faisais un peu de tout. Ben j'avais des domaines, des préférences sur les tâches. J'avais aussi des préférences sur les problèmes qui survenaient. Moi, quand je vois un taux d'ouverture dans un courriel qui est pas élevé, là, ça me fait triper. Là, comment je fais pour que les gens ouvrent plus le prochain courriel? Comment je fais pour que dans la séquence de bienvenue de mon lead magnet, j'aille quelqu'un dans mon tunnel de vente là, que mon taux d'ouverture, il augmente. Parce que ce courrier-là, il est là forever. Fait qu'il faut que les gens augmentent. Fait qu'il faut que je change des choses. Qu'est-ce que je vais changer pour augmenter le taux d'ouverture? OK? Le taux de clic, le taux de... Moi, là, ça, c'est des problèmes, là, puis des conversations avec un client qui me font triper. Quand je commence à parler de statistiques, là, je suis hyper stimulée. D'un autre côté, si tu me parles, si non, pas si tu me parles, mais si dans ce temps-là, quand j'avais des conversations sur le contenu de médias sociaux, ça me faisait moins triper.
Pourquoi? Parce que pour moi, le contenu des médias sociaux, c'était quelque chose à ce moment-là, de éphémère, qui dure pas longtemps dans le temps, qui a peu de pistes d'optimisation, parce que tu peux pas optimiser un seul contenu jusqu'à ce qu'il performe. T'sais, une fois que tu l'as publié dans l'algorithme des réseaux sociaux, le contenu, il disparaît à un moment donné, tu sais. Puis t'en fais tout le temps d'autres, nouveaux. Fait que moi, c'était moins le type de problème ou quelle idée de contenu je vais publier, ça me parlait moins. Et pourtant, j'ai bâti toute ma business jusqu'à maintenant, dans les 2 dernières années, je veux dire, fait que jusqu'à 2 ans, sur un freebie qui était 31 idées d'inspiration pour ton contenu. Parce qu'à ce moment-là, ça, c'était the way pour moi, tu sais. Mais aujourd'hui, ça me parle pas, ce type de conversation-là. Je sais pas quoi dire, comment le dire. OK, ça m'intéresse, ça, parce que c'est vraiment du copywriting, c'est de la communication persuasive, mais si tu sais pas quoi dire, tu penses que tu n'as pas d'idée, je peux t'aider à t'en trouver, je peux te stimuler, je peux te poser les bonnes questions, mais moi, ce que je veux, c'est que tu développes cette autonomie-là d'être capable de trouver tes idées. Fait que si je dois toujours avoir la conversation, mettons, avec une cliente, toujours la même conversation sur de quoi parler, moi, je vais virer folle, là. OK? Fait que le type de clientèle, pour moi, a changé. Le type de qu'est-ce que je fais concrètement a changé plusieurs fois dans mon parcours d'entrepreneur pour tout le temps attirer une clientèle qui me fait triper, ma clientèle de rêve. Mais si je honne pas que ça me parle pas de parler de contenu, que ça me parle pas de parler de construction, que ça me parle pas de parler des problèmes plus de débutants en business, que ça me parle pas de faire des pages, j'ai juste envie de faire des courriels, parce que c'est ça qui me fait vraiment triper dans tout ce que je fais, c'est quand je fais des courriels là, que je suis stimulée au max. Si je honne pas ça, je peux pas attirer mes clientes de rêve qui veulent me déléguer leur courriel. Right? Je peux pas faire ça. Je peux pas attirer mes clientes de rêve qui veulent que je fasse tout leur contenu de médias sociaux si je suis adjointe virtuelle. Parce que je parle constamment de d'autres choses sur mes médias, parce que j'accepte des clients que c'est pas ça que je fais pour eux. Fait que même leur témoignage me sert à rien, entre guillemets, parce que si je veux attirer des gens pour qui je fais des médias sociaux, puis là, j'ai un contrat avec un client pour qui je fais pas des médias sociaux, je fais autre chose, je fais de l'administratif, de la tenue de livre, je fais autre chose, tu sais. Ben, j'aurais pas de témoignage à montrer pour attirer ma cliente de rêve qui veut me déléguer ses médias sociaux. Voyez-vous comment c'est vraiment important de ne pas tolérer, de ne pas accepter, de ne pas se permettre, de ne pas s'autoriser des clientes qui ne sont pas des clientes de rêve. Et c'est vraiment important de commencer par honner le fait que tout le monde n'est pas notre cliente de rêve. Tout le monde n'a pas le niveau de conversation qu'on veut avoir avec nos clientes. Tout le monde n'a pas le sujet de conversation, le type de problème qu'on veut régler, qui nous passionne et nous stimule. Et souvent, ce qui va nous empêcher de own ça, c'est la peur de laisser des gens derrière. Right? Y en a-tu ici qui ont peur de laisser des gens derrière? Oui, mais si je m'en vais puis je commence à changer mon message puis à own que moi, ce que j'aime faire, c'est ça avec tel type de personne, les autres, là, ils vont peut-être se sentir rejetés, ils vont peut-être plus m'aimer. Peut-être que tu sais, je vais comme récolter du hate à cause de ça. Peut-être que ça va causer des conflits, des chicanes, parce que je suis en train de laisser des gens derrière, right? Est-ce qu'il y en a qui se sentent comme ça aussi, que peut-être qu'il va falloir que je laisse des gens derrière, mais ça me fait peur? J'adore ton message. Hell yeah! Mais c'est nécessaire de laisser des gens derrière. Puis souvent, on a peur de laisser des gens derrière parce que nous-mêmes, on a peur du rejet. Right? On a peur de se faire rejeter, on a peur de se faire abandonner. Fait qu'inconsciemment, on veut pas être la personne qui rejette des personnes. Parce qu'on voudrait certainement pas faire à quelqu'un d'autre ce qu'on n'aimerait pas se faire faire. Sauf que cette façon de le voir là, d'avoir l'impression que en faisant ça, tu laisses des gens derrière, puis que tu rejettes, puis que tu abandonnes des gens, c'est le voir à l'envers. Parce que réellement, ce que tu fais dans ces moments-là, c'est que tu choisis de t'aimer toi. Tu choisis de respecter toi, tes propres limites, tes propres standards qui sont en train de s'élever en ce moment. C'est ça que tu es en train de faire. Tu t'aimes tellement et tu t'autorises à te faire passer en premier parce que ton bonheur, ton épanouissement dans ton travail est plus important. Pourquoi? Parce que si toi, tu n'es pas épanouie, puis tu n'es pas heureuse, puis tu ne vis pas ce bonheur-là extatique là, de tout le temps côtoyer tes clientes de rêve seulement,
ça va te gruger de l'énergie. Ça va te gruger du mindset. Tu vas être découragé, tu vas avoir le goût de lâcher, tu vas être écœuré, tu vas te brûler. Puis guess what, qu'est-ce qui va arriver? À un moment donné, là, tu vas être tellement écœuré, là, tu vas la lâcher, ta business. Tu vas dire, parfait, c'est pas fait pour moi être en business. Ou tu vas dire, parfait, moi je scrape tout, je recommence à zéro, autre chose de complètement différent. Alors que ça peut tellement être pas facile, mais plus simple de tout simplement entamer une transition vers les personnes et les types de problèmes qui te font vraiment triper pour que tu fasses des tâches avec des gens que tu aimes et qui te stimulent et qui te conservent passionné, comme tu es capable de l'être, mais que tu as peut-être perdu cette flamme-là parce que tu attires présentement des clientes qui sont aimables, mais qui ne sont pas tes clientes de rêve. OK? De rêve, là, c'est le bout important. Parce que c'est ça qui va différencier si tu tripes ta vie à rouler ta business ou pas. OK? Fait qu'on a peur de laisser des gens derrière, mais réellement, ce qu'on fait, c'est on arrête de se laisser nous-mêmes derrière. Right? On a peur de laisser des gens derrière, mais ce qu'on fait réellement à ce moment-là, c'est qu'on arrête de se laisser derrière nous-mêmes. Donc, c'est le premier élément, c'est la peur qui peut nous empêcher d'entamer cette transition-là qui est requise de nous pour avancer puis atteindre notre next level en business puis attirer nos clients de rêve. C'est de own cette partie-là de nous, même si on a peur de laisser des gens derrière, parce que réellement, on ne laisse pas des gens derrière, on fait juste élever nos standards, se permettre de se mettre en premier, parce qu'on veut triper notre vie, parce que c'est ça qui va assurer la... comment on dit ça? Que ta business, que tu vas continuer dans ta business pendant longtemps. J'ai oublié le mot, là, mais bref. C'est ça qui va assurer ça. J'ai plus peur du rejet. Par contre, j'ai l'impression que ma cliente de rêve, il n'y en a pas full. Eh bien, tu vas voir, Nadège, que c'est normal parce que plus tu vas croître dans ta business, plus tu vas avoir des standards élevés et moins il va y avoir de clientes de rêve. Il faut faire juste attention parce que quand on est trop niché, si on va trop spécifique là, dans les critères de notre cliente de rêve, c'est qui, là, c'est vrai qu'il peut y avoir un marché, ça existe un marché qui est trop petit. Tu peux seulement croître ta business à la capacité de gens que tu peux servir. Fait que s'il y a 5000 personnes au total dans ta clientèle cible, il y a un problème parce que une fois que tu vas avoir fait le tour de ces 5000 personnes-là, puis ces 5000 personnes-là vont pas tous acheter de toi, mais tu n'as plus personne. Fait que tu peux pas croître ta business. Fait qu'il faut qu'il y ait un assez gros bassin de gens dans ta clientèle cible pour que tu puisses continuer de croître ta business. Bref, mais c'est ça. Mis à part cette mise en garde-là, c'est normal que nos critères, plus qu'on évolue, plus qu'on devient conscient, plus qu'on réalise des choses, plus que nos critères sont stricts, plus sont solides, plus sont précis par rapport à avec qui on veut travailler et avec qui on ne veut pas travailler. Tu sais, je me rappelle quand j'ai commencé ma business, là, je pouvais travailler avec à peu près n'importe qui parce que moi-même, j'étais à peu près n'importe qui. Tu sais, moi-même, je n'étais pas très élevée en niveau de conscience. Il y avait bien des choses que je n'étais pas consciente. Fait que si je travaillais avec du monde pas conscient, ben les deux, on ne savait pas qu'on n'était pas conscient. Tu sais. Mais aujourd'hui, si j'ai un niveau très aware de problèmes-solutions, puis je sais que s'il arrive ça, il faut faire ça, puis s'il arrive ça, il faut faire ça. Puis là, je parle à quelqu'un qui constamment, c'est comme si je parle à un mur, là, parce que cette personne-là n'est pas consciente. Puis, tu sais, peu importe ce que je dis, là, comme je suis pas capable de faire passer mon point, puis que la personne comprenne qu'est-ce que je suis en train de dire, ben, moi, je vais me tuer, parce que c'est fucking chiant. Mais justement, je ne peux pas supporter ça. Donc, je ne peux pas travailler avec cette personne-là. Mon niveau de tolérance envers ça, c'est comme, check, si moi, je connais le problème, je connais la solution, puis tu veux pas faire ce que je te dis, tu veux pas écouter ce que je dis, va te faire coacher par quelqu'un d'autre que moi, parce que moi, ici, j'apporte des résultats. Si tu veux pas faire ce que je dis, t'en auras pas de résultats, fait que va donc ailleurs, parce qu'on fait pas, OK? Fait que, il y a ça, plus que tu te développes, plus que tu te formes sur ton expertise, plus que tu deviens expert aussi, plus que tu vas moins tolérer de bullshit. OK? Fait que ça va prendre des gens plus aware. Moi, ma cliente de rêve, elle a un très bon niveau de discernement, ce qui fait qu'elle est capable de faire la part des choses.
quand il arrive des situations, quand il faut qu'elle prenne des décisions, elle est capable de faire la part des choses, puis elle est capable de ne pas écouter ses peurs, elle est capable de se rendre compte de des patterns, elle est capable de, si je lui reflète quelque chose qui se passe en ce moment, elle est capable de le voir, puis elle est comme « Ah ouais, t'as raison ». Tu sais, mon anti-cliente, elle, qu'est-ce qu'elle ferait, c'est juste être en désaccord, puis refuser, puis être comme non, puis être fermée, dans le fond, à l'idée d'évoluer parce qu'elle est tellement attachée à son identité. Moi, ma cliente de rêve n'est pas attachée à son identité. Elle est là pour se détacher de son identité puis avancer vers sa nouvelle version. Mais elle est attachée au changement, pas à son identité. Elle est attachée à son évolution, right? Donc, tout le monde qui est opposé au changement, qui sont vraiment attachés à leur identité, moi, je peux pas t'aider parce que moi, je vais tellement te challenger à évoluer que si t'es pas prêt à évoluer, ça marchera pas, notre histoire, là, OK? On va break up on the first day, OK? Ça marchera pas. Fait que voilà. Plein de commentaires, je ne sais plus où est-ce que je suis rendue. Plus que tu deviens boss, plus que tu veux travailler avec des boss. Puis c'est normal. Puis il y a plein de gens qui ont une inner boss à l'intérieur d'eux, peu importe ton domaine, l'équivalent de... Tu sais, je sais, Nadège, c'est les femmes divines. Donc, il y a plein de femmes qui ont des femmes divines en dedans d'elles, qui ont des inner boss, qui attendent juste de se unleash. Il y a plein aussi de quasi-boss, donc, ou de femmes humaines. Je me rappelle plus c'était quoi ton terme. Mais, tu sais, qui veulent devenir une boss, qui veulent devenir une femme divine. Fait que c'est à ces personnes-là qu'on parle pour une raison. Puis ça nous demande de own avec quel type de personne on veut collaborer et avec quel type de problème qu'on veut régler, right? Qu'est-ce qui nous stimule vraiment? Fait que qu'est-ce qu'on veut travailler sur avec ces personnes-là? Fait que ça, c'est vraiment important. Si toi, tu le owns pas, ces gens-là peuvent pas te trouver. Si toi, tu le owns pas, ces personnes-là peuvent pas te trouver. Fait que you gotta own it, OK? Tu te choisis toi, you go for ta vie de rêve, en fait. OK? Fait que ça, c'est la première chose. Bon, je prends une gorgée. Après ça, deuxième élément. On en a 3 à la gang. Wow, ça fait 20 minutes. Je vais essayer d'être plus concise. Mais en tout cas, si t'aimes ça mettre des feux, ça va m'encourager. Si t'aimes ça mettre des feux. Je savais pas que ça allait prendre autant de temps, mon histoire. Bon. Donc, deuxième élément. Hell yeah, les feux dans les commentaires. Deuxième élément, oui, 2. Donc, deuxième élément, c'est il faut que tu owns aussi les personnes avec qui tu veux collaborer dans le sens de leur personnalité. OK? Puis là, c'est le fun parce que je viens comme d'en parler un peu, fait que je viens de faire un tremplin par rapport à ça. Il faut que tu owns les personnalités avec lesquelles tu vibres pour de vrai le plus. OK? Puis ça, là, ça, c'est difficile. Tu sais pourquoi? Parce que l'élément qui va t'empêcher de own ça, c'est que pour own ça, là, il va falloir que tu t'assumes. Puis souvent, là, on a peur de s'assumer, d'assumer qui on est réellement aux yeux de tous, pour de vrai, sans filtre. Qui est-ce qu'on est? La peur d'assumer qui on est par peur du jugement, par peur qu'il y ait des gens qui vont peut-être penser ci, puis ça. Puis là, si les gens pensent ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Puis ils vont-tu m'aimer? Ils vont-tu plus m'aimer? Puis qu'est-ce qui va arriver avec ça? La peur d'être soi à 100% aux yeux de tous. Montrer qui on est vraiment, ça peut être difficile quand on n'assume pas et on n'aime pas vraiment tous les côtés de nous. Tu sais, quand on a été élevé puis qu'on s'est tellement fait reprocher de fois plein de choses dans nos comportements, notre façon de penser, notre façon d'agir, puis on s'est fait reprocher des affaires, là, tout le temps les mêmes affaires, par tout le temps les mêmes types de personnes. Mais à un moment donné, ça pèse sur nous, puis on s'est dit, c'est parfait, ce côté de moi, là, inconsciemment, on s'est dit ça, là, évidemment, pas consciemment, mais je vais le réprimer, tu comprends? Je vais le répresser en dedans de moi, puis je vais arrêter d'être comme ça. Alors, je vais arrêter d'être too much, je vais arrêter d'avoir trop d'opinions, je vais arrêter d'avoir des opinions, fermes, je vais arrêter de... Je vais pas arrêter d'être moi, dans le fond, mais je vais arrêter de montrer ça. Je vais arrêter de montrer mes opinions, je vais arrêter de les dire, je vais arrêter de partager quand je suis ferme à propos de quelque chose, je vais juste lâcher prise, laisser la personne dire ce qu'elle veut, puis je vais arrêter la conversation. Puis, tu sais, là, quand tu ne owns pas qui tu es, tu ne vas pas attirer des clientes de rêve qui sont exactement comme toi. Moi, je suis une personne, pour te donner d'autres exemples suivant ce deuxième élément, moi, je suis une personne très directe.
Moi, je rentre dans le tas, je te dis ce que je pense, je sais c'est quoi ça prend pour arriver à X résultat, je te le dis comme c'est. Si t'es pas capable de handle the truth, t'es pas capable de handle the result. OK? Fait que moi, je te dis les choses telles qu'elles sont. Toujours, je suis gentille, là, tu comprends? Je suis pas un monstre, OK? Bon. Je vais quand même être très directe. Je vais quand même pas passer par quatre chemins. Je vais quand même te le dire tel que c'est. Je vais quand même tout le temps own ce côté de moi qui est ferme, qui est direct, qui est vrai, qui n'accepte aucune bullshit parce que comment je me suis rendue ici, c'est exactement en ayant ce comportement-là et ce discours-là envers moi-même. Si je me donnais tellement de lousse, puis que je m'autorisais à être chambranlante, puis que il y a certaines choses que je faisais pas comme je les fais, puis si j'étais pas moi-même sur la caméra, ben j'attirerais des gens complètement pas comme moi, qui sont pas willing d'évoluer, qui ont peur de se faire dire les choses. Fait qu'une fois que je leur dis les choses, ben ils les appliquent pas, donc ils évoluent pas, donc ils n'ont pas de résultats. Donc moi, je ne peux pas attirer des personnes qui veulent avoir des résultats parce que j'ai des clients dans mes clients qui sont pas des personnes qui font ce qu'il faut pour avoir des résultats. Fait que c'est tellement important, right, quand tu veux attirer des clientes de rêve, d'avoir des standards pour les clientes que tu acceptes ou pas. T'es pas obligé de prendre tout le monde. T'es mieux de prendre les clientes qui ont du potentiel de réussir, avec qui tu vibes vraiment, avec qui tu t'entends, puis avec qui tu peux avoir des conversations, puis que les deux, vous cheminiez de ces conversations-là. OK? À un moment donné, j'ai eu une écœurantite aiguë d'avoir des conversations où ce que je me répète tout le temps, puis que une personne ne comprend pas. Puis là, je dis une personne, mais il n'y a pas de personne en particulier, juste en général, que quelqu'un ne comprend pas à force que je répète les mêmes affaires. Puis la personne, elle wake up pas. Puis là, je le dis de façon différente, à des moments différents, avec des exemples différents, mais ça register pas. Ben moi, ça, c'est pas ma cliente idéale. Tu comprends? Ma cliente idéale, elle entend, elle absorbe, elle applique. Ou elle entend, elle applique, puis là, elle absorbe parce qu'elle est en train de le faire, puis elle commence à comprendre, à intégrer les notions. Right? Mais ça me prend du monde comme ça, moi. Mais toi, c'est qui ta cliente de rêve? Probablement qu'elle te ressemble dans ce sens-là. Parce que moi, toute la personne que je te décris, là, elle me ressemble. Puis on n'est pas nécessairement, tu sais, quand on fait des tests de personnalité, là, on n'est pas nécessairement le même résultat de test de personnalité. Là. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas à ce point-là rigide ce que je dis. Mais la mentalité de la personne, puis les comportements, les habitudes comportementales d'une personne sont importantes pour toi. Parce que t'imagines si dès que tu parles à quelqu'un, à ta cliente, soudainement, elle est victime de tout ce que tu lui dis. Puis elle n'est pas capable d'évoluer, mais puis c'est ta faute tout le temps. Puis ton travail n'est pas bien fait, puis elle a des opinions sur ton travail alors que c'est toi l'experte adjointe virtuelle qui fait ça tous les jours pour tous tes clients. Puis là, elle a des opinions sur ce que tu fais, cette personne-là, cette cliente-là, alors qu'elle ne sait même pas de quoi elle parle. À quel point que c'est chiant, ta vie, de traîner des clientes comme ça. Ben c'est ça. Fait que c'est important dans ton contenu, dans ta façon de te présenter, dans juste avec toi-même déjà au départ, d'avouer, d'affirmer, d'assumer qu'il y a des types de personnalités, des types de mentalités, de comportements avec qui tu t'accordes mieux, avec qui quand tu travailles, tu peux triper et qu'il y en a d'autres avec lesquels c'est l'inverse. Tu tripes pas, tu as envie de te tuer, puis ça va être la fin de ta business, tu continues dans cette voie-là. OK? Fait que le deuxième élément, c'est vraiment d'assumer, de montrer, d'oser montrer qui tu es pour de vrai, aux yeux de tous, devant tout le monde. Même si ça fait peur de qu'est-ce que les gens vont penser. Puis, tu sais, guess what, là? Moi, là, à this point, là, c'est rendu que je dis tellement tout ce que je pense, puis je me retiens pas vraiment, tu comprends? Je cherche en ce moment le moment où je me suis peut-être retenue à un moment donné, dernièrement, puis je trouve pas, OK? Parce que je suis rendue tellement transparente, puis sans filtre, puis je dis ce que je pense de la façon que je le pense, puis avec l'énergie avec laquelle je le réfléchis, puis je veux le dire, que, les gens qui aiment pas ça, on travaillerait pas bien ensemble, puis c'est le point de own qui tu es aux yeux de tous, de ne pas te ramasser à travailler avec des gens que vous fitez pas ensemble. Puis seulement d'attirer des gens qui sont attirés par vraiment qui tu es dans ton essence, sans filtre, que tu es capable justement de montrer pour qu'elle puisse te voir pour faire comme « Hey, wow! J'ai un girl crush sur toi! » Tu sais, comme « Let's work together! »
Mais ça peut pas arriver si toi, tu te caches derrière des filtres puis t'es pas toi-même parce que t'as peur que les gens t'aiment pas. Mais là, les gens qui aimeraient t'es qui, ils ne peuvent pas te voir. Fait que là, ils peuvent pas t'aimer pour t'es qui. Tu passes comme beige, là, comme tout le monde dans la masse d'adjointes virtuelles ou tout le monde dans la masse de graphistes, de tout le monde dans la masse de coach de dev perso ou de coach de business ou de coach de marketing ou de coach de toutes les sortes de coachs. Tu passes dans la masse, là. Comme dans le bar, là. Je t'ai pas vu, ça a juste glissé, puis je t'ai... Le jour où tu vas oser être toi, puis t'assumer pour de vrai, puis te montrer, là, tu vas sortir du lot automatiquement. Parce qu'il y a personne comme toi. Personne comme toi. Mais il y a des gens qui te cherchent. Mais ils peuvent pas te trouver, t'es pas là. Mais il y a des gens qui te cherchent, puis le jour où tu vas oser être toi, puis te montrer tel que t'es, il y a des gens qui vont être heureux de t'écrire pour te choisir. Parce qu'ils te cherchent. Puis ils ne trouvent personne comme toi en ce moment. Parce que toutes les personnes comme toi, guess what, ils font la même chose que toi, ils se cachent. Tout le monde se cache. Mais guess what, le jour où tu vas arrêter de te cacher, c'est le jour où les gens vont te voir. Pas juste n'importe quel gens. Tes clientes de rêve. Et là, qu'est-ce qui va arriver si tu peux travailler avec des gens qui sont tes clientes de rêve? Tu vas tellement triper ta vie, tu vas avoir peur de mourir, tu comprends? Au lieu de vouloir te tuer, tu vas avoir peur de mourir. Exactement comme moi. Moi, j'ai peur de mourir. Okay. Fait que c'est vraiment important d'être capable de oser être toi devant tout le monde, d'assumer, d'affirmer, là, de t'avouer à toi-même, d'accepter que, je sais pas c'est quoi le bon mot là-dedans, tous ces bons mots-là sont bons, d'accepter que tu ne fites pas avec tous les types de personnalités. Et t'es pas obligé, parce que tu es dans un contexte professionnel, de travailler avec tout le monde, de tolérer tout le monde et d'être en mode je suis en train de travailler donc je vais rester professionnel puis je vais garder une distance avec mes clientes. T'es pas obligé d'être dans ce mode-là. Ça me tente pas de pas être moi avec mes clientes puis de marcher sur des œufs parce que je sais qu'on s'entend pas bien réellement puis qu'il faut que je fasse semblant. Ça me tente pas de faire ça, ever. Ever. Excuse-moi, je rentre. Non. Ça va. J'ai créé ma business pour ne pas avoir à vivre des situations que ça me tente pas de vivre. Fait que je vivrai pas ça. Non, merci. Fait que si t'es comme moi, c'est important d'être toi sur les réseaux, même si t'as peur de qu'est-ce que ça va donner. La médiocrité. On n'accepte pas la médiocrité. Non à la médiocrité. Pas avoir peur de dire ce qui fait pas l'unanimité parce que guess what? Tu n'es pas là pour faire le consensus unanime de tous. OK? Tu es là pour les bonnes personnes, celles qui vont te choisir parce qu'elles aiment qui tu es et qu'elles voudront travailler avec toi, pas avec n'importe qui. La 1, c'était la peur, oui. C'était la peur de... c'était la peur, en fait... voyons, Colin. C'était la peur de laisser des gens derrière. La peur de laisser des gens derrière. OK. Bon. Le client n'est pas roi, c'est toi le roi de ta business. You are the freaking boss. Hell yeah. Bon, Geneviève, on va se parler de la peur de mourir après. OK. Dernier élément, la gang. On arrive à la fin. Là, je vais me moucher, mais pendant que je me mouche, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment malaisant. Chaque fois que je me mouche puis qu'on entend le bruit là, dans le micro. Pendant que je me mouche, écris-moi ta pépite d'or jusqu'à maintenant, OK? Si tu te reconnais dans un des deux éléments que j'ai nommés jusqu'à maintenant, écris-moi là en commentaire. Même si tu serais sur YouTube en ce moment en replay, écris-moi là en commentaire. Je vais aimer ça de voir le feedback. Fait écris-moi là en commentaire. Mais c'est ça. Et pendant que je me mouche, là, écris-moi c'est quoi ta pépite d'or en ce moment. Puis si tu t'es reconnu dans une des deux éléments, écris-moi là en même temps. C'est quoi ta pépite d'or par rapport à ça? Je vais essayer de moucher le plus loin possible du micro. Super. OK, j'attends tes commentaires pendant que je vais me cacher pour essayer de moucher loin. Bye. À tantôt. Ha! I'm back. Avez-vous entendu? J'ai-tu réussi pour une fois à moucher assez loin que qu'on l'entend pas? C'est toujours le moment malaisant pour moi. T'as réussi, on n'a pas entendu. Hell yeah! Bon. Prendre mes opinions et de parler de ce que je veux parler avec mes clients. Absolument.
Absolument. Ça, c'est une des affaires qui fait peur, mais qui est tellement essentielle. Nathalie, hell yeah! Nathalie. Ne pas accepter des clientes qui n'avancent pas ou stagnent par peur de perdre des revenus. Absolument. Absolument, ça, c'est un standard qui va énormément t'élever là, au niveau de les résultats que tu apportes, les témoignages que tu vas pouvoir montrer. Puis aussi, attends, là, tellement d'idées qui me viennent dans la tête suite à ce commentaire. OK? C'est vraiment important parce que, tu sais, là, si tu veux avoir un bon taux de succès client dans ta business, il faut que tu manages bien qui tu laisses rentrer et qui tu ne laisses pas rentrer, right? Parce que ton taux de succès client va être dilué par les personnes qui ne font rien ou qui ne font pas comme il faut, qui résistent à avancer, etc. OK? Fait que c'est vraiment important. C'est une très bonne golden nugget à retenir aujourd'hui. Là. Merci Nathalie d'avoir ramené ça au goût du jour, de l'avoir écrit dans les commentaires parce que là, en plus, on va le voir de façon écrite. Faire ça, c'est absolument essentiel. Et même quand tu es dans des appels de vente et qu'il y a des gens qui rentrent, qui te demandent, en fait, qui sont intéressés à tes services, bref, et que c'est quelque chose que tu peux mentionner qui va déjà te permettre de trier sur un appel de vente qui rentre ou rentre pas. Parce que si tu dis à ces personnes-là sur ton appel de vente que tu laisses pas rentrer n'importe qui, puis qu'il faut vraiment que ces personnes-là soient prêtes à faire ce qu'il faut pour réussir, puis que c'est pas pour tout le monde faire ce qu'il faut pour réussir parce que ça demande des efforts, puis tu sais, il y a peu de gens vraiment qui sont prêts à faire ce qu'il faut, mais que toi, dans ton environnement, c'est important de conserver la qualité des clientes qui sont là parce que vous êtes dans un environnement qui est là pour permettre aux femmes coiffeuses et esthéticiennes de croître, bref, ou peut-être juste coiffeuses, je ne me rappelle plus exactement. Hey, ça fait un bout là, mais en tout cas, I remember you. Mais donc, c'est pour leur permettre de croître leur business. C'est donc un endroit où ce que quelqu'un qui retient le groupe n'est pas le bienvenu. Hein, comme moi, Dan Locke, ce qu'il disait souvent, c'est rotten apple. Hein, une pomme pourrie va faire pourrir toutes les autres pommes. Mais c'est pas ça qu'on veut, là. Fait qu'il y a pas, on ne tolère pas, on n'accepte pas de pommes pourrites, c'est la métaphore, là, dans le groupe de pommes. OK? Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis ça permet déjà de trier quelqu'un qui a peur, quelqu'un tu sais, on ne veut pas que cette personne-là rentre dans notre environnement pour pas qu'elle décourage toutes les autres. Puis ça, je l'ai vécu à maintes et maintes reprises, des personnes qui vont rentrer dans l'environnement, qui étaient rentrées avant, v'là 2 ans, là. Des personnes qui ne fitent pas, dans le fond, réellement dans le groupe, qui rentrent dans le groupe et qui font chier toutes les autres personnes du groupe, puis là, ça devient un problème, puis là, je suis comme, ah, fuck, on n'aurait jamais dû accepter cette cliente-là, man. C'est comme, tout le monde est écœuré de voir ses messages dans le groupe, tout le monde est écœuré de l'écouter, genre, être contre tout ce qu'on dit, puis tout le temps se braquer contre nos conseils, puis là, ça peut semer des doutes dans les autres personnes qui sont là pour croître, ça peut gosser les personnes qui sont ouvertes, puis tu sais, les genres de personnes qui absorbent, puis qui appliquent, là. Puis ça peut gosser ces personnes-là de voir quelqu'un qui se braque tout le temps, puis qui refuse, puis qui résiste, puis... Fait que ça nuit à l'environnement. Fait que non seulement c'est pas bon pour les résultats, pour ton taux de réussite dans ce que tu fais, mais en plus, ça peut vraiment nuire à l'environnement. Fait que très, très important. Beaucoup de choses à dire là-dessus. Ça pourrait être un live en soi, mais j'adore vraiment que tu aies apporté ça. Peur de laisser les gens derrière et de paraître prétentieuse, même si je suis en train de faire basculer tout ça. Absolument, Noéline. Puis bref, je te souhaite vraiment de surpasser cette peur-là, justement, puis de faire cette transition-là, parce que après ça, c'est vraiment libérateur, tu sais. Quand tu es capable de te choisir toi, tu sais, malgré, peu importe qu'est-ce qui se passe au niveau du jugement ou des pensées des autres, mais ça te permet aussi d'aider d'autres femmes, d'autres personnes à faire la même chose, à se choisir sans avoir peur, sans que ça veuille rien dire, en fait, quoi que ce soit par rapport aux autres, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait pour nous, on le fait pas contre les autres. Fait que de le voir de cette perspective-là, ça aide vraiment. OK, être tellement soi. Les gens ne parviennent pas à comprendre que accepter et reconnaître de ne pas fitter avec certains, c'est aussi une marque de respect envers eux comme envers soi. Absolument, absolument, c'est vraiment bien dit. OK, donc passons au dernier point, dernier élément pour attirer tes clientes de rêve. Donc, c'est le dernier élément. Pourquoi? En fait, je l'ai tout dit au positif, là, mais dans le fond, pour répondre à la question, pourquoi tu n'attires pas tes clientes de rêve? Parce que tu as peur de laisser des gens derrière et tu ne honnes pas avec qui tu veux travailler, avec quel type de problématique que tu veux régler. Et parce que tu ne honnes pas qui tu es aux yeux de tous, donc d'assumer qui tu es, d'affirmer que tu ne fites pas avec toutes les personnalités, puis de vraiment miser sur les gens avec qui tu vibres pour de vrai le plus.
Fait que c'est pour ça. Maintenant, troisième élément, 3, comme c'est ici, 3. Troisième élément, tu ne hontes pas, oups, tu ne hontes pas que c'est un problème maintenant, OK, qui doit être, en fait, que tu tolères en ce moment, mais qui doit être pris en charge maintenant. C'est un problème en ce moment que tu ne tripes pas sur tes clients, que tu ne tripes pas sur ton travail. Et ça, c'est parce que tu... comment que je peux dire ça d'une bonne façon? Parce que tu normalises que c'est ça, travailler. Right? C'est ça, travailler. C'est que tu vas pas triper avec toutes les gens que tu côtoies. Tu vas pas triper avec toutes tes clientes. Tu vas pas triper avec tous les membres de ton équipe. Tu vas pas triper sur toutes les tâches que tu fais. Tu sais, c'est ça un travail. Un travail, c'est un travail. Donc, ça sous-entend qu'il va y avoir des situations qui sont pas idéales parce que c'est un travail. Mais moi, je vais te rappeler 2 secondes que c'est pas un travail comme les autres, là. C'est pas une job là, où tu t'en vas travailler, puis là, t'es obligé de côtoyer des collègues, puis t'es obligé de faire les tâches qui sont dans ton poste, même s'il y en a là-dedans que t'aimes moins. C'est pas... On n'est pas dans ce contexte-là. Là. Là, on est dans le contexte que tu as créé ta propre business pour vivre ton rêve, vivre de ta passion, vivre ta best life, be a freaking boss, être payé à ta juste valeur, attirer des clientes de rêve, aimer ce que tu fais tous les jours, bâtir un empire, être libre dans tous les sens du terme, être riche dans tous les sens du terme, en termes d'expérience, de finances, de relations, de temps, comme de purpose. On s'entend-tu que c'est pas le même contexte où tu es obligé, comme si tu étais à une job, là, comme toutes les autres, là. Fait que je comprends la perception de travailler, c'est ça, puis ça va comprendre des situations. Puis c'est vrai qu'il y a des choses qu'on aime moins, puis tout ça. Mais s'il y a bien quelque chose que tu contrôles, boss, c'est avec qui tu travailles. Parce que c'est toi qui vends. Fait que c'est toi qui acceptes la cliente ou qui a l'option de la refuser. Pas parce que c'est une mauvaise personne, puis parce que... Non, 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 c'est pas parce que tu l'aimes pas en tant que personne, puis que... Non, non, juste parce que c'est pas ta cliente de rêve, parce que c'est pas le problème que tu aimes régler, parce que c'est pas une tâche que tu as envie de faire, parce que sa personnalité ne va pas lui donner des résultats dans le contexte de ton environnement de croissance, ton coaching, de ton service. Comme... C'est not a bad thing, c'est pas pour une mauvaise raison, mais le travail, là, s'il y a au moins quelque chose sur lequel tu as le contrôle, c'est avec qui est-ce que tu travailles, c'est qui tes clientes, est-ce que c'est des clientes de rêve ou pas, right? Mais parce que tu normalises le fait que c'est ça, travailler, bien là, en ce moment, tu te sens obligé de conserver ces clientes-là. Puis ça se peut que tu aies peur aussi de la transition. Puis c'est pour ça que tu essaies de comme garder un peu loin de toi le fait que c'est un problème en ce moment, que tu as des clients qui te font pas triper parce que, tu sais, pour maintenir ton chiffre d'affaires, maintenir ton revenu, ben, puis ton lifestyle qui vient avec, t'as peur que si tu fais la transition, tu vas perdre de l'argent, puis que parce que tu vas laisser aller des clients, parce qu'il va peut-être avoir moins de clients dans cette clientèle cible-là qui te fait triper, parce que peut-être tu penses que ça va être long, remplacer le client que t'aimes pas par une cliente de rêve. Plein de raisons qui fait que t'as peur de la transition, en fait. T'as peur de faire cette transition-là, même si tu sais qu'il y a un standard plus élevé qui te rendrait plus épanoui, t'as peur de faire cette transition-là puis de perdre au passage. Fait que t'es dans une mentalité de manque parce que t'as peur de perdre dans cette transition-là, au lieu de voir le gain énorme sur ton épanouissement, sur l'abondance dans toutes les sphères de ta vie que tu vas récolter, de faire cette transition-là pour vraiment attirer ta cliente de rêve. Au lieu de voir toute cette abondance-là que tu peux aller chercher, toi, tu vois tout ce que tu peux perdre. Sauf que, en fait, ce que tu vas perdre, c'est juste que tu vas laisser aller derrière ce qui n'est plus un match pour qui tu
veux devenir, right? Vers là où tu t'en vas. Ce qui t'a amené ici ne t'amènera pas plus loin. Et ça marche pour le type de client, le type de travail, la spécialisation que tu as dans ta business. Ça marche pour tous ces éléments-là. Ce qui t'a amené ici ne t'amènera pas plus loin. Quand je faisais n'importe quelle page de vente, n'importe quelle page de freebie pour des pubs, quand je faisais n'importe quel... tous les mandats qu'on pouvait me donner, puis je les faisais en tant que copywriter, là, c'est pas ce qui m'a amené plus loin. Il a fallu que je fasse une transition, que je change, que je dise, OK, je me spécialise dans les courriels, je fais que ça. Puis vu que c'est une spécialité, je charge plus cher parce que je suis pas généraliste, justement. Ça m'a amené énormément d'abondance dans toutes les sphères de ma vie, monétaire, au niveau du type de client, mon épanouissement par rapport à mon travail, que je ne pouvais pas avoir en faisant tout et n'importe quoi pour n'importe qui, pour des clients que je choisissais pas, qui venaient d'une agence, etc. Ce qui m'avait amené là n'allait pas m'amener plus loin. Il fallait que je fasse un changement, une transition pour me rendre là. OK? Donc, tu normalises que c'est ça, travailler. Pour pas avoir à t'en occuper maintenant. Right? Parce que si c'est pas un problème, puis que c'est juste normal, parce que c'est ça, travailler, right? Ben, t'as pas besoin de t'en occuper maintenant. Mais pourquoi tu veux pas t'en occuper maintenant? Parce que tu as peur de la transition. OK? Puis toute transition, là, c'est normal que ça fasse peur parce que c'est de la nouveauté, c'est de l'inconnu. Tu n'as jamais fait cette transition-là. Fait que, obviously, que ça fait peur. Il va y avoir plein d'éléments que tu n'as jamais gérés. Ça va créer du stress. Let's be honest, là, quand tu t'es lancé en business, c'était pas facile. Quand tu t'es rendu à faire 10 000 par mois, c'était pas... Il y a eu plein d'autres situations différentes de quand tu faisais zéro, tu sais, que tu as appris à gérer. Puis là, tu es devenu confortable à ce niveau-là. Mais tu es devenu confortable parce que tu as passé à travers les transitions inconfortables, toutes les transitions, des actions à faire, tout de charger ton prix, de vendre, de prospecter, de tout ça. Tu as tout passé à travers ces inconforts-là. C'est ça qui t'a mené ici. Mais ce qui t'a mené ici ne t'amènera pas plus loin. Ça fait-tu du sens? Qu'est-ce que je dis? Est-ce que vous me suivez ou je vous perds-tu en ce moment? Le plus triste, c'est que devenir entrepreneur, c'était une transition tellement massive déjà, mais une fois qu'elle est faite, c'est trop facile de ne plus jamais se challenger à en refaire d'autres et de rester prisonnière, alors que tu as littéralement une preuve massive dans les mains que tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Tu l'as déjà fait. Je respecte beaucoup les 1001 transitions que tu as faites depuis tes débuts. Ça prend du courage, oui, absolument. Ça prend du courage, puis... c'est en fait ce qui fait qu'on peut faire des transitions. Là, si jamais il y en a ici qui ont peur de la transition, que tu m'entends en ce moment, tu dis oui, j'ai ces peurs-là, ça fait du sens, je me reconnais beaucoup dans ce live-là, puis je sais pas comment entamer le changement, OK? J'ai fait un live il y a 2 semaines, là, fait que si tu retournes dans les... Je l'ai-tu mis dans les guides? En tout cas, dans les guides, là, je vais le mettre, il n'est pas déjà mis, là, mais dans les guides là, sur le groupe Facebook, dans les guides des Fire Monday, le dernier live, ou si tu scrolls là, sur le fil d'actualité du groupe, tu vas le voir, là, le live sur le cycle du changement identitaire, puis les 3 formes d'aversion à la perte qui vont t'empêcher d'entamer ce cycle-là. Okay? Le cycle du changement identitaire, c'est ce qui est requis de toi pour atteindre ton next level, pour devenir ta next level boss self. Si tu ne passes pas à travers les étapes du cycle du changement identitaire pour quelconque raison, si tu bloques à une des étapes, tu ne peux pas accéder à ton prochain niveau de revenu, prochain niveau de liberté, prochain niveau d'épanouissement, prochain niveau dans le sens travailler qu'avec des clientes de rêve, OK? Donc si jamais tu te reconnais là-dedans puis que tu veux aller plus loin là-dedans puis tu veux level up, tu peux aller regarder ce live-là. Donc, c'était les 3 éléments pour aujourd'hui. Et boss, si tu te reconnais aujourd'hui en étant l'entrepreneur qui me regarde, qui a déjà une business qui roule, qui a déjà des clientes, mais que tu en as là-dedans que tu te sens pas aligné avec ces clientes-là, que c'est pas des clientes de rêve, que tu te demandes pourquoi est-ce que tu vois tes clientes de rêve acheter de ta compétition des fois, qui n'achètent pas de toi puis qui s'en vont acheter ailleurs pour une raison quelconque, mais que tu te dis vraiment, c'était des clientes de rêve, je comprends pas pourquoi. Elles n'ont pas vu à quel point on était un match, alors que moi, j'ai vu ça vraiment intensément.
Si tu as des tâches dans ta business que justement, tu sais pas pourquoi, tu sais, tu offres ce service-là, mais c'est pas le service qui te ferait vraiment triper, ou tu fais du coaching et les conversations que tu as avec tes clientes, c'est pas les conversations que tu voudrais réellement avoir, tu sais, parce que toi, tu es rendu plus loin, hein, parce que toi, tu as continué de croître, hein, tu te formes continuellement sur ton expertise, fait que tu es rendu dans des sujets plus deep, plus profonds, plus spécifiques, plus avancés, je vais dire. Puis ta clientèle en ce moment, c'est des clientes qui sont moins avancées, qui sont plus débutantes, puis les conversations ne te stimulent plus, puis tu le sais qu'il faudrait que tu changes de clientèle cible vraiment pour recommencer à aimer ta business comme tu l'aimais avant. Écris-moi, OK? Écris-moi, on va pouvoir regarder en fait où est-ce que tu en es dans ta business, c'est quoi qui cloche, c'est quoi les frustrations que tu vis en ce moment, puis c'est quoi les prochaines étapes pour toi pour être capable de faire cette transition-là. Des transitions, là, j'en ai faites mille et une, comme Hugo il nomme dans les commentaires, dans ma business. Mais j'ai aussi aidé tous mes clients, en fait, à faire des transitions. Parce que la Boss Factory, c'est ça. C'est faire la transition de qui tu es à ta next level boss self. Peu importe ce que ça veut dire. Et si toi, tu es rendu à faire cette transition-là, ben peut-être que ça peut t'aider qu'on se parle. Fait que prends une chance, écris-moi. Je mords personne. Je vais être honnête avec toi, absolument. C'est ma promesse envers moi-même et envers tout le monde d'être honnête parce que la vérité, c'est ce qui nous libère vraiment. Alors prends une chance et écris-moi. Puis on verra qu'est-ce qu'on peut faire. Sur ce, merci d'avoir été là au Fire Monday. On se revoit dans 2 semaines. Fire Days, Fire Weeks, Fire Months. Let's change some lives en commençant par la nôtre. Alors, ciao!